Donc, bonjour et bienvenue sur la deuxième vidéo du chapitre interpolation linéaire. On va discuter et implémenter l'algorithme de l'interpolation de Newton. Donc, notre situation de départ est la même, on prend n plus un point, un x, y, i, tel que les x, y sont deux à deux distincts. Donc, il existe un unique polynôme Pn appartenant à Rn de x, c'est-à-dire Pn c'est degré inférieur ou égal à n, tel que Pn de x égale yi, quel que soit i allant de 0 jusqu'à n. Et donc, la nouveauté dans l'interpolation de Newton, c'est l'expression explicite de polynôme. Donc, Pn de x, c'est égal la somme de i allant de 0 jusqu'à n de bêta i oméga i de x. Donc, c'est bêta 0, oméga 0. Donc, oméga 0, c'est 1. Et bêta 1, c'est x moins x0. Bêta 2, c'est x moins x0 fois x moins x1. Et ainsi de suite jusqu'à bêta n, oméga n. Donc, si on peut facilement déduire la formule des oméga i de x, c'est égal j, le produit j allant de 0 jusqu'à i moins 1 de x moins xi. Donc, et bien sûr, même si donc c'est oméga 0 c'est 1, puisque c'est de 0 à 0 de x moins x 0 à la puissance 0, donc c'est 1. Donc oméga 0 de x c'est 1. Par exemple, oméga 1 c'est x moins x0, c'est une droite, c'est un segment de droite. La deuxième, c'est une branche de parabole et ainsi de suite. Donc, cette famille, comme dans le cas de l'interpolation de Lagrange, les familles des oméga i forment une base de Rn de x. Les réels delta i, on va les calculer, ça correspond au coefficient de polynôme. On va utiliser la méthode de différence divisée pour les calculer. Essayons maintenant d'implémenter cette base de Newton, c'est-à-dire les oméga i de x. Donc l'exercice dit créer une fonction Newton t x, ces trois paramètres qui évaluent en t le polynôme de Newton oméga i pour tout i allant de 0 à n au point x égale xi, c'est-à-dire pour chaque i, on va trouver un polynôme. Donc, pour le code, il n'est pas très difficile. Donc, on va définir la fonction Newton t et x. Donc, les trois paramètres. Donc, t, c'est décrit le, le point où on va évaluer t, c'est-à-dire on va on va pas vraiment chercher les coefficients, mais on va évaluer au point t. Donc, on part comme d'habitude, donc n égale n de x, c'est le produit, donc c'est la longueur de coordonnées x. Et donc, maintenant, fi égale à 0, c'est un traitement spécial puisque on va retourner, on va, on va retourner un segment de droite, une droite horizontale euh, qui commence, qui commence par 0 et finissent par le dernier point de t. Donc, normalement, oméga 0, c'est un segment de droite horizontale. Sinon, else, donc, si pour calculer maintenant le produit j allant de 0 jusqu'à i-1. Donc, il faut initialiser pour calculer un produit en Python ou bien dans n'importe quel langage de programmation, il faut initialiser le produit à 1. Donc, on a oméga, donc W égale à 1. Maintenant, on va calculer le produit. Donc, for J in un pay range de 0 à I, parce que si dans les oméga I, on part de 0 jusqu'à I-1, il ne faut pas arriver à I. Donc, en Python, il faut donner la dernière valeur plus 1 pour qu'il arrive à I-1 et pas I. Parce que si on met I-1, il va arriver jusqu'à I-2. Donc, ce MP range va donner un vecteur d'entier de 0 à I-1. Maintenant, c'est
on va multiplier, à chaque itération, on va multiplier oméga par t moins xj. Ça, c'est la formule mathématique. Donc, on va la coder. Une fois on a terminé toutes ces itérations, donc on va retourner notre polynôme, oméga. Maintenant, pour l'application. Pour l'application, tester la fonction Newton t et x sur les mêmes points qu'on a utilisés pour l'interpolation de Lagrange. Et on va représenter les trois polynômes sur le même intervalle moins 1, 1. Pour cela, donc, on va utiliser ce code. Donc, on va donc, visualiser en fonction de t. T, elle est donnée par donc, t égale mp.myspace moins 1, 1. Et on va utiliser 21 points entre ces deux points-là. Donc, le premier polynôme, donc, en fonction de t, c'est t Newton t0x, ça correspond à i égale à 0. Le deuxième, ça correspond à i égale à 1. Et le troisième, ça correspond à i égale à 2. Et donc, on change ici, on a les titres ou bien la légende pour les trois polynômes. Donc, si on exécute le code, on attend qu'on aura trois polynômes. Ça, c'est oméga 0. Ça, c'est égal mp1, l'un de t. On a 21. T, c'est un vecteur qui contient 21 éléments répartis, équirépartis entre moins 1 et 1. Donc, mp1, donc on aura 21 points. Donc, on aura ce segment de droite horizontale. Y égale à 1. Le deuxième, oméga 1, puisqu'il s'agit de x moins x en 0, donc c'est un segment de droite oblique, c'est un polynôme de degré 1. Par contre, le deuxième, puisque c'est de degré 2, c'est un polynôme de degré 2, c'est une branche de parabole. Maintenant, on revient à la notion de la différence divisée. Les différences divisées, donc tout simplement, c'est pour calculer les coefficients bêta i. Donc, définition. On considère 1 plus 1 point yi, xi, yi, 2 à 2 distincts. La différence divisée est d'ordre 1 de xi moins 1 et xi, c'est-à-dire la différence divisée entre deux points est tout simplement donnée par yi moins 1, yi moins yi moins 1 sur xi moins xi moins 1. On peut voir ça comme la pente de la droite passant par les points d'abscisse xi moins 1 et xi, c'est la pente de droite. Maintenant, la différence divisée d'ordre n, dn plus un point est définie par la formule de récurrence entre deux différences divisées d'ordre n-1 qu'on suit. Donc, f de x0, xn, on passe à un ordre n-1. Donc, c'est f de x1, xn, moins f de x0, xn-1. Maintenant, aussi sur xn moins x0, c'est-à-dire sur la différence entre les deux extrémités, maintenant, pour calculer ça, on passe à une différence divisée d'ordre n-2 et ainsi de suite jusqu'à arriver à une différence divisée d'ordre 1. Maintenant, pour traiter, on va traiter un cas simple, donc de 4 points, avec la méthode des matrices. Donc on va nous servir des matrices pour expliquer ça. Donc, il nous suffit une matrice n fois n, donc c'est le nombre de lignes, c'est la longueur de x ou bien de y. Donc, sur la première colonne, sur la colonne 0, donc on met les xi. La deuxième, c'est les yi. Donc, sur la diagonale, on va chercher les différences divisées de différents ordres, c'est-à-dire si c'est différent d'ordre 0, donc c'est y0, et 1, 2, donc c'est ainsi de suite. Donc,
Par exemple, Y0, c'est la différence divisée d'ordre 0. Pour calculer la différence divisée d'ordre 1, il suffit de calculer la pente entre ces deux points-là. Donc, c'est Y1 moins Y0 sur X1 moins X0. Pour la différence divisée d'ordre 2, on utilise donc la différence des différences divisées d'ordre 1, donc c'est f de x1, x2 moins x0, x1. Sur x2, toujours, on divise par la différence des extrémités. x2 moins x0, donc c'est ça, moins ça, sur x2 moins x0, et ainsi de suite. Maintenant, comment peut-on utiliser cette méthode pour chercher les bêta i? Les bêta i, tout simplement, ils correspondent aux éléments diagonaux de la matrice. Donc, bêta 0, bêta 1 et bêta 2 jusqu'à bêta 3. Maintenant, pour le code, vraiment, on sait bien que c'est un peu délicat, donc on a introduit la différence divisée, donc on va l'expliquer. Donc, juste, il suffit d'utiliser cette formule-là. Donc, ici, c'est la création d'une matrice pleine de 0, 0, pleine de 0, de taille n. N, c'est la taille de n, c'est la longueur de y. Et on va mettre y, ou bien saisir y sur la première colonne de B. Et on utilise on introduit la formule de récurrence. Si par exemple ici on va différence divisée de xy, on va voir qu'elle va donner différence, donc elle a donné 3, ça c'est bêta 0, bêta 1 et bêta 2. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser cette fonction-là, les polynômes de Newton, pour calculer le polynôme, pour déterminer ou bien évaluer le polynôme de Newton sur la base des points moins 1, 8, 0, 3 et 1, 6. Donc, c'est pratiquement la même chose que l'interpolation de Lagrange. Donc, ça, c'est la longueur de x. Interpolation de Newton dxy, c'est donc n égale longueur de x. Donc, on va initialiser P à MP0, donc MP de T, c'est-à-dire, si je reviens ici, donc le P, l'initialisation, ça sera un segment de droite horizontale sur le long de T, c'est-à-dire entre moins 1 et 1. Après, donc, bêta, on peut mettre ici bêta, ou bien on peut directement mettre ici différence divisée. Donc, bêta égale différence divisée de xy. Maintenant, for i égale in mp 0 n. Donc, on revient vers la formule, c'est une somme. C'est une somme, tout simplement. Donc, on va écrire cette somme-là, c'est i allant 0 jusqu'à n. Bêta i, bêta i, Newton, donc les oméga i, donc c'est donné par Newton pi de x, et on aura notre polynôme de Newton. Si on veut maintenant le calculer, donc c'est un doublement, donc on peut mettre directement donc P interpolation Newton T x y dans une variable, et on va évaluer T P au point T, c'est-à-dire sur le long de l'intervalle moins 1, 1, si on fait la visualisation. Donc ça, c'est le polynôme d'interpolation de Newton. Maintenant, si on veut aussi visualiser le polynôme de Lagrange, donc on va faire Q égale interpolation Lagrange et x, y. Et on va ici visualiser en fonction de donc c'est Q, on va visualiser Q. Et par exemple, on va choisir
par exemple, en bleu, on va le... On réalise ça, qu'est-ce qu'on va trouver? Ah, tiens, les deux polynômes, ils coïncident. Même si on ajoute ici, donc les deux polynômes, ils coïncident. Mais c'est normal, puisqu'on a dit pour des points, il existe un unique polynôme d'interpolation, soit en utilisant le polynôme, la méthode de Lagrange ou bien de Newton. C'est le même polynôme. Donc, bien sûr, il faut utiliser il faut trouver un polynôme, deux polynômes qui coïncident. Merci bien et on se voit dans le prochain vidéo sur des applications de la méthode d'interpolation, soit par de Lagrange ou bien de Newton. Merci bien.